Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Tadabbur wa Tafakkur, méditation et réflexion. Aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs du récit coranique de Jésus fils de Marie, et plus précisément sur la question du parler dans le berceau. Est-il vraiment né avec cette capacité miraculeuse de s'exprimer en tant que nourrisson ? Ou bien s'agit-il d'une lecture superficielle des versets, sans attention au langage coranique précis et aux lois divines constantes dans la création humaine ? Une question essentielle. Le cœur de notre interrogation. Jésus a-t-il réellement parlé alors qu'il était dans un berceau au sens physique ? Ou bien, le berceau, Al-Mad, évoqué dans les versets, a-t-il un autre sens, plus profond ? Deux versets clés sont souvent cités. Il parlera aux gens dans le berceau et en pleine maturité. Al-Imran, 46. Elle fit un signe vers lui. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un enfant, Sabiyyan, qui est dans le berceau ?» Maryam, 29. Dans le premier verset, Dieu mentionne deux périodes. Le berceau, Al-Mahd, la maturité. Al-Kal. Mais pourquoi associer le langage dans le berceau, qui serait miraculeux, avec celui de la maturité, qui lui ne l'est pas ? Cela suggère que le berceau n'est peut-être pas ce que nous croyons. Le mot « mahd », sens linguistique et coranique, en arabe, « mahd » vient de la racine « mahada » qui signifie « préparer, aplanir, fonder ». Dans l'Isan al-arabe, j'ai préparé le lit, c'est-à-dire que je l'ai rendu prêt, stable. Le mahd désigne donc une préparation ou une mise en place initiale, et le Coran utilise ce terme avec d'autres sens que celui de lit pour bébé. Et j'ai tout préparé pour lui, bien préparé. Wa mahattu lahu tamhida, al-muddatir, 14. Quel détestable mihad, walabis al-mihadu, al-Baqara, 206. Ainsi, le berceau dans le Coran ne signifie pas forcément le lit d'un nourrisson, mais peut désigner une étape de préparation, de fondation, de début du chemin. Le verset de Maryam, comment parler à un sabi dans le berceau ? Si Jésus avait été un nourrisson, pourquoi ne pas avoir dit Radiyan, nourrisson ? Or, le mot utilisé est Sabiyyan, qui désigne un enfant ayant dépassé l'âge du lait. En bas âge, certes, mais pas nouveau-né. Leur interrogation ne portait donc pas sur une impossibilité physique, mais sur l'immaturité mentale présumée. Comment recevoir une parole de sagesse de la part d'un enfant à peine formé ? Les étapes de croissance humaine selon le Coran. Le Coran trace clairement les étapes de développement. Puis, nous vous faisons sortir en tant qu'enfant tiflant. Ensuite, vous atteignez votre maturité. Al-Hajj, 5. Il vous fait sortir enfant tiflant, puis vous fait atteindre la force. Ghafir, 67. Le mot « tifl » est employé pour le nouveau-né. Le mot « sabi » vient ensuite. Donc, si Jésus avait été nourrisson, le Coran aurait dit « tifl » ou « radi », pas « sabi ». Un détail souvent négligé, la durée de l'absence de Marie. Le texte coranique indique que Marie s'est retirée. Elle se retira avec lui dans un lieu éloigné. Maryam 22. Puis elle revint. Elle l'amena à son peuple en le portant. Maryam 27. Cette absence a duré. Lorsqu'elle revient, Jésus a grandi. Il est devenu Sabi. Et porter, dans ce contexte, peut avoir un sens métaphorique, comme l'exemple de ceux à qui on a confié la Torah, mais qui ne l'ont pas portée. Al-Jumu'ah 5. Ou encore, et l'homme porta cette responsabilité. Al-Ahzab 72. Donc Marie porte Jésus dans son message, dans sa cause, dans sa mission. Le discours de Jésus dans le Coran, une conscience mature. Il dit « Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre, fais de moi un prophète ». Maryam, 30. Ce ne sont pas les mots d'un nourrisson. Il s'agit d'un discours structuré, conscient, porteur d'un message prophétique. Le verset d'Al-Imran, dans le berceau et en maturité. Pourquoi mentionner ces deux étapes ? Parce que la mission prophétique de Jésus commence tôt, dès ses premières compréhensions, et se parfait à la maturité, au moment du Kal. Le Mahd, ici, serait donc la phase initiale de sa préparation spirituelle et intellectuelle, non un âge biologique. Jésus, prophète enfant ? Le Coran est clair. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Rijal, Yusuf, 109. Aucun enfant, aucun nourrisson. La prophétie arrive à l'âge adulte. Mais dans le cas de Jésus, les signes sont apparus tôt, en phase de Mahd. Une préparation miraculeuse, mais sans rupture avec les lois universelles. Conclusion, ce que je vous ai proposé ici est une lecture méditative, fidèle à la logique coranique, à la langue arabe
et aux constantes de la création divine. Je ne prétends pas posséder la vérité absolue, mais j'invite chacun à relire, à réfléchir, à se libérer des lectures mythifiées. Le Coran est un livre clair, structuré, précis, loin des fables et des légendes. Je suis Issam. Sur ma chaîne, Le Coran seul, Al-Quran Waqafa, je médite le Coran autrement. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour faire circuler cette réflexion.